Le printemps arabe, la révolution du jasmin, les révolutions colorées etc., n'ont jamais été spontanées. Bien au contraire, ces révolutions ont été programmées dans les bureaux de la CIA. C'est le plan Yinon, qui est en application. Il constitue un prolongement du stratagème britannique au Moyen-Orient, est un plan stratégique sioniste visant à assurer la supériorité sioniste dans le monde arabe par sa balkanisation. Soit, la division de ceux-ci en États plus petits, et plus faibles. À ceux qui pensent toujours, à la spontanéité de ces mouvements, se trompent énormément. Pour exemple, Égypte, Tunisie, Libye et la Syrie. Des miliciens sont entraînés, et dispatchés dans les pays programmés, pour les révolutions colorées. Les miliciens font partie de l'organisation au port, qui met en exécution la théorie des révolutions non violentes de Gene Sharp, fondateur de l'institution Albert Einstein. Tout cela sous l'œil bienveillant, et la bénédiction de la CIA. Aujourd'hui c'est l'Algérie qui est visée. Des charlatans renégats de service se préparent à faire le travail des traîtres. Sans aucune dignité ni honneur. Ne pensant qu'à leurs propres intérêts, veulent faire basculer l'Algérie dans les affres de la guerre. Algériennes, Algériens, faites attention. Le danger nous guette. Restons unis devant l'adversité. Les Jourdaines de la clique de BHL, et les cyberactivistes des Z, doivent être débusqués. La guerre des réseaux sociaux, manipulée par les services secrets étrangers, et le lobby sioniste est déclarée et l'arme fatale, fake news, entre les mains de jeunes Algériens et Maghrébins, sonne le début d'un monde virtuel, bâti sur les intox et la désinformation. Dans les années qui viennent, la limite entre les fausses informations, et les vraies sera de plus en plus floue, la liberté d'expression, et la vie privée des personnes, est menacée par les réseaux sociaux, qui de jour en jour, ne cessent de nous révéler des surprises. Le Facebook est devenu une arme fatale, entre les mains des ennemis de la démocratie, et tous les pays ennemis, qui veulent balancer l'Algérie dans le pire printemps arabe, après qu'elle a résisté à tous les séismes des révolutions arabes guidées par l'Occident, cet Occident qui tend mal à digérer la victoire de l'Algérie, face aux bouleversements qu'ont connus les pays arabes. Les États-Unis disposent d'un réseau complexe, d'organismes spécialisés dans l'exportation de la démocratie et des droits de l'homme. Ces agences financent et appuient des organisations non gouvernementales (ONG) implantées dans de nombreux pays dans le monde, et en particulier dans le monde arabe. Très souvent, les liens entre l'État, la politique, l'argent et l'espionnage sont tellement étroits, qu'il est à se demander comment il se fait que certains de ces organismes américains sont dits non gouvernementaux ou à but non lucratif. Les plus emblématiques d'entre eux sont eux-mêmes financés par l'administration américaine. À titre d'exemple, citons l'United States Agency for International Development (USAID), la National Endowment for Democracy (NED), l'International Republican Institute (IRI), le National Democratic Institute for International Affairs (ND), et la Freedom House (FH). D'autres sont financés par des capitaux privés comme l'Open Society Institute (OSI), fondation de George Soros, le célèbre milliardaire américain et illustre spéculateur financier. Il a été démontré que tous ces organismes ont été impliqués dans les révolutions colorées qui ont secoué la Serbie 2000, la Géorgie 2003, l'Ukraine 2004 et le Kirghizistan 2005. Toutes ces organisations sont actuellement partie prenante de ce qui semble être une énergique promotion américaine de la démocratie, dans un très grand nombre de pays et en particulier, ceux de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, MENA, Middle East and North Africa. Leur rôle consiste à financer, entraîner, appuyer et conseiller des mouvements dissidents des pays visés, afin qu'ils puissent déstabiliser et renverser les gouvernements en place, avec une approche non violente selon la théorie de Gene Sharp. En plus du travail de fond et de longue haleine de ces organismes, les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient intervenir militairement pour imposer la démocratie, comme dans le cas de la Libye. Pour cela, ils s'allient à d'autres pays occidentaux, utilisent de concert les rouages de l'ONU, et agitent l'épouvantail de la Cour pénale internationale, CPI, dont ils ne sont d'ailleurs pas signataires. La Tunisie est le premier pays à avoir connu son printemps. La révolte née de l'immolation de feu Mohamed Bouazizi a enflammé le pays. La chute du régime Ben Ali a été accélérée voire causée par l'utilisation judicieuse des médias sociaux, malgré la surveillance et le contrôle étatique, si bien que des activistes vedettes ont vu le jour. Citons à titre d'exemple Slima Mamou, Lina Benmeni ou Sami Ben Garbia. Slima Mamou a été en contact, et cela pendant quelques années, avec de nombreux cyberdissidents du monde arabe. En mai 2009, par exemple, il a assisté à 2 ateliers organisés au Caire, l'un par le gouvernement américain et l'autre par l'Open Society Institute de George Soros. Une semaine durant, il a côtoyé les activistes égyptiens, en compagnie d'autres cyberdissidents tunisiens, ce qui leur a permis d'échanger moult conseils sur les méthodes de contournement de la censure. D'autres groupes d'opposition égyptiens ont été financés par des organismes américains.
Citons par exemple le parti El Ghad, dont le secrétaire général Wael Nawara admet avoir été financé par, entre autres, la NED, l'IRI et l'ANDI ou le mouvement Kifaya, qui est soutenu par Freedom House. En Libye, la théorie de la non-violence n'a pas fait long feu. Bien que tout avait commencé par une page Facebook Free Libya et des appels à manifester pacifiquement, la situation a rapidement dégénéré, et s'est transformée en guerre civile, où les rebelles ont bénéficié de l'aide d'une coalition de pays, dont les États-Unis. Sous mandat de l'ONU, dont le cadre a été largement dépassé, cette coalition a utilisé la force de frappe de l'OTAN, pour bombarder systématiquement les positions des forces gouvernementales pro-Kadhafi. Les fake news ont été instrumentalisées par les médias américains, comme arme de destruction massive dans la guerre d'Irak en 2003. Tous les ingrédients sont réunis pour battre les tambours de guerre, et tous les moyens sont pré-réunis pour lancer les attaques informatiques. En effet, il existe déjà des logiciels qui permettent de publier des fausses vidéos, c'est notamment le cas de celui qui a été mis au point par Stanford. Les chercheurs de l'université de Birmingham, dans l'Alabama ont créé un logiciel capable d'imiter la voix de n'importe qui à partir d'un extrait sonore de 3 minutes. D'autres logiciels permettent de transformer le contexte d'une vidéo, faire croire qu'on est en plein jour, alors qu'il fait nuit. Il est un défi qu'aucun ne peut contester, celui de l'éducation des Facebookers au traitement de l'information, et le droit de préserver la vie privée des autres. La publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses pièces fabriquées, falsifiées et mensongères ou leur partage sous le signe d'une mauvaise foi, déshonore son auteur, touche à la dignité des personnes, et trouble la paix publique et du coup donne le droit à la justice de sanctionner les fauteurs. En France, la loi sur les fake news est débattue à l'Assemblée nationale, car si elle est jugée nécessaire pour la bonne démocratie, elle inquiète tout autant par sa menace à la liberté de la presse. Dans le monde, plusieurs initiatives ont été prises par les médias et les géants du web pour lutter contre les fake news, qui circulent abondamment, et dont les réseaux sociaux font leur miel. En février dernier, c'est une publicité télé du New York Times, qui a été diffusée aux États-Unis sous le slogan « La vérité est plus importante que jamais », et que les faits alternatifs sont des mensonges. En Algérie comme ailleurs dans le monde, nous regardons et nous lisons quotidiennement une quantité énorme d'informations tristes et douloureuses. Des faux limogeages des responsables, des scandales imaginaires des enfants des responsables, des faux décès, des vidéos et statuts d'histoire de familles marocaines collées à des familles algériennes, des scandales sexuels étrangers collés à des mères algériens et autres mensonges. Face à ces fake news, les victimes harassées, parfois par la lenteur des procédures judiciaires, et brouillées parfois par les faux comptes, finissent par abandonner le procès. Consciente, aujourd'hui par les dangers des fake news, qui menacent la stabilité du pays, et l'équilibre familial et social des Algériens, l'État algérien déclare la guerre et s'implique avec toute son armada judiciaire, pour mettre un terme définitif à ce phénomène. Tout ce qui commence mal finit mal.